Bonjour chers frères et sœurs, ce mardi de la semaine 11 de thème ordinaire, nous allons méditer sur un passage du chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Ah bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux que vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saoulez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ici, le Seigneur nous demande quelque chose qui doit distinguer ses disciples. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Mais pour cela, un chemin d'amour doit être tracé. Le Seigneur expliquait ce chemin dans les passages précédents. Et ce chemin, qui commence par les béatitudes, nous parle d'abord d'un changement intérieur. Il parle ensuite de la façon dont nous devrions être avec les autres, à commencer pour ceux qui nous sont proches. Nous devons montrer cette transformation. Et ici, il parle d'un amour encore plus grand. Aimer celui qui me méprise. Aimer celui qui veut me faire du mal. Aimer celui qui me fait du mal. C'est l'amour inconditionnel, un amour qui n'a pas de ressentiment, qui n'est pas à exiger, c'est seulement à donner. C'est cet amour que le Seigneur, c'est cet amour que le Seigneur nous invite à vivre, car dans cet amour, il y a paix. Il y a la joie, il y a la vraie liberté. Nous devons nous rappeler que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils pour nous sauver, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui, car nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Il veut que nous empruntions le chemin de l'amour et du bien. Lui, en tant que Père, dans son infinie sagesse, sait appeler et corriger chaque fils. Bien que les corrections soient parfois fortes, son amour miséricordieux est toujours présent, car nous sommes ses enfants. Si nous comprenions de plus en plus cette réalité, nous pourrions voir les autres comme nos vrais frères, même ceux qui nous méprisent. Beaucoup d'entre nous ont des êtres chers qui sont loin de Dieu et nous demandons leur conversion. Et c'est très bien. Ce désir de conversion de nos proches
doit être le désir de conversion de ceux qui sont loin de Dieu et se perdent. Telle est la perfection de Dieu, que son amour est de rechercher que chacun soit sauvé et vive en communion avec lui, en paix et dans la grâce de son amour et de sa miséricorde. Demandons au Seigneur de nous donner un corps semblable au sien, que le désir du salut des âmes grandisse en nous afin que notre prière pour ceux qui nous persécutent, qui sont nos ennemis, soit un cri au ciel pour le salut. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.